Bonsoir les miens, bonsoir chers compatriotes. Je voudrais vous parler rapidement de notre petit boubou d'amour, de notre livre La République chez moi. Et je vous informe que le livre sera disponible sous peu dans tout le réseau Multipresse Gabon, sur toute l'étendue du territoire, dans tous les points de vente, à l'aéroport, partout, ce livre, vous pourrez le trouver. Et naturellement, vous pourrez faire vos commandes, vous pourrez le lire, et c'est ce que je vous souhaite le plus. Parce que acheter un livre, juste pour aller le décorer vos bureaux, vos maisons, c'est pas important. Mais acheter un livre pour le lire, vous approprier du contenu, faire bien évidemment au travers de toutes les conférences que nous allons organiser. Je suis en train de travailler pour vous sur une série de cafés citoyens que nous ferons dans Libreville et sur toute l'étendue du territoire gabonaise. Comme vous savez qu'il faut beaucoup de moyens pour ce genre de choses, je suis donc en train de chercher les sponsors pour vous, surtout pour toutes les personnes qui sont portées pour toutes les questions relatives à la République, à l'état de droit. Pourquoi? Parce que oui, le livre, il coûte actuellement 38 000 francs à la maison de la presse et dans tous ses réseaux. Mais vu que le réseau Multipresse est beaucoup plus important, lui, il distribue sur toute l'étendue du territoire. Il distribue partout, à Libreville, dans tous les grands centres commerciaux. Vous allez trouver notre joli petit livre à la maison de la presse. Si vous y allez aussi, il y a un peu trop de bruit. Excusez-moi, fermez-moi la porte, s'il vous plaît. Orlan, vous pouvez me fermer la porte, s'il vous plaît? Il y a trop de bruit. Vous partez. Ok. Ah oui, j'avais cru que demain, c'était samedi. Demain. À demain. Bonne soirée. Merci. Soyez là tôt, par contre. Merci. 7 heures. Donc, excusez-moi les miens, j'étais... Orlan? Pardon, vous pouvez me passer mon téléphone avant, s'il vous plaît. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force. Il est le rocher de mon âme. Je suis trop contente, vous n'imaginez pas pourquoi, parce que c'est vrai que c'est souvent désespérant. Moi, j'ai cru au Gabon, j'ai dit, je viens dans mon pays. Je viens au Gabon, je viens travailler. J'aurais pu dormir sur des, comment on appelle ça, des barrières qu'on nous fait vendre. Mais chaque jour, dans chacune des administrations de la République gabonaise, chaque jour, dans chacune des grandes entreprises dans lesquelles je pars pour travailler ou pour des questions relatives à mes projets personnels, je suis agréablement bien reçue. Et les discussions que j'ai avec certains de ces compatriotes, mon Dieu, je suis seulement heureuse. Personne n'a le chargeur de l'iPhone là. Personne n'a le chargeur de l'iPhone. La fiche. Non, moi ma fiche elle est un peu bizarre. C'est iPhone ou c'est pas iPhone? Si, c'est iPhone. Je suis en direct, tu vas te faire... Hein? Mais c'est la même entrée. Ah non, c'est pas la bonne alors. Bon, je fais vite et puis je vais me séparer. Bon, bisous. Bisous, à demain. Merci, ok. Rentrez. Ok. Bon, tu devais aller donner à la dame de Mbolo les produits. Bah, il y avait 3. Il y avait 3 produits. Bah, excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que... Non, il n'y a pas de sérum pour ça. Et ça, c'est pas pour ça. Il faut bien vérifier. Les 3, là. Ouais. Oui. Et c'est même pas sûr qu'elles sont encore là-bas à l'heure, là. Il est quelle heure? Il est 10. Donc, j'étais en train de dire, chers compatriotes, que on va faire un tour chez Ninon.
Donc, il faut faire vite. Et je dois être à la maison avant 20 h. Chers compatriotes, excusez-moi, j'adore trop ces boucles. On me les a offertes. Elles sont trop magnifiques. On me dit, mais tu es sérieuse que tu amènes des boucles comme ça dans les bureaux? Je dis, oh, en quoi est-ce que mes boucles dérangent quelqu'un dans un bureau? Oui, regardez vous-même. J'aime trop ces boucles. Et j'aime surtout mes cheveux en ce moment. Donc, j'étais en train de dire, chers compatriotes, ceci. J'étais en train de dire que, franchement, il y a ce grand effort dans le peuple gabonais, dans les bureaux, dans les administrations, à construire un état de droit. Souvent, les gens répondent mal, les gens ne font pas ce qu'il faut, parce que tout simplement, ils ne savent pas aussi. Et quand je finis de faire un écrit, moi je m'attelle toujours à faire dans mes écrits les dispositions légales, les bases légales. Au moins là, tu ne discutes plus beaucoup avec les gens. Tu fais ton joli argumentaire et tu mets les bases légales. Et quand tu amènes ça dans l'administration, en fait, certains veulent te dire, oui, mais tu aurais pu juste venir comme ça en parler. Tu dis, ah non, l'administration est écrite, tu préfères écrire. Mais quand les gens finissent par découvrir que, en fait, ce que tu dis est vrai et que c'est eux qui ont manqué de lire les textes, c'est eux qui ont manqué de se conformer à la réglementation en vigueur, mais ils sont tellement gentils, ils comprennent. C'est pour cela que j'adore mon travail. Je vous assure, je suis très heureuse de faire ce travail. Au-delà des difficultés que nous rencontrons, notamment pour, voilà, pour nous faire payer, pour certains, c'est souvent compliqué. Au-delà de ce que le Gabonais lambda ou le Gabonais en général ne comprennent pas encore l'utilité d'avoir un conseil. C'est souvent quand c'est devenu extrême qu'ils vont courir ici au cabinet et tout. Prenez l'habitude d'avoir un conseil juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de problème, allez prendre des informations chez un conseil juridique de comment se constituer un conseil juridique. Comme ça, quand vous avez des problèmes, vous avez une question, vous devez faire un contrat, surtout pour les entreprises. Il ne doit pas y exister d'entreprise sans conseil juridique, tout comme il ne peut pas y exister d'entreprise sans comptable. Conseil juridique, vraiment, prenez cette culture pour chacune de vos entreprises d'avoir un conseil juridique. Vous pouvez aller voir qui vous voulez. Je sais, mes clients, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour ça. Eux-mêmes, ils savent, ils viennent. Et je m'occupe d'eux comme cela se doit. Mais vous pouvez aller voir un avocat, un conseil juridique. Apprenez à vous faire conseiller. Parce que vous perdez tellement de temps dans certaines procédures, notamment administratives, alors que vous avez des personnes qui ont qualité à maîtriser ces procédures et qui peuvent en votre nom faire ces procédures. Moi, je ne prenais même pas les dossiers relatifs au passeport parce que j'estime que ça prend du temps pour rien. Enfin, si on veut seulement rester sur l'aspect pécuniaire du truc, tu ne prends pas les dossiers de passeport, les dossiers d'identité et tout ça, tu ne prends pas ça parce que c'est du temps que ça te prend, malheureusement, et ça ne paye pas grand-chose parce que souvent, les clients de ces choses-là n'ont pas d'argent. Et c'est vrai que nous, on fait déjà beaucoup du social. On est obligé de considérer certains clients, au-delà de ce qui n'est pas d'argent, de les accompagner. Mais il est important pour vous de vous faire conseiller. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, quand tu as un conseil, tu gagnes en temps. Quand tu as un conseil, tu accèdes aux choses auxquelles tu prétends. Donc, c'est très important de vous faire conseiller. Excusez-moi parce que je répondais à un message. C'est très important de vous faire conseiller. Et comprenez aussi, quand on vous demande, c'est vrai que vous pensez souvent que le travail de l'autre est facile, mais le travail de l'autre n'est pas facile. Surtout ici, à Libreville. Je vous prends un exemple. Souvent, j'envoie mes collaborateurs dans les administrations et tout pour faire un certain nombre de procédures. Mais malheureusement, vous connaissez notre pays, comment il est. Donc, je préfère souvent partir moi-même
Je sais que là, quand je pars moi-même, j'ai l'information que je veux tout de suite et je suis reçue généralement par qui de droit directement. Quand tu envoies des collaborateurs, parfois on fait comme ça, alors que quand j'y vais moi-même, soit c'est le directeur général qui me reçoit, soit on te reçoit toujours et on te reçoit bien. C'est vrai que nous prions beaucoup souvent à l'incompétence de nos compatriotes et tout, mais moi j'avoue que depuis que je suis là sur le terrain, je rencontre beaucoup de Gabonais qui savent de quoi ils parlent, qui savent représenter leurs administrations, leurs entreprises et qui nous font beaucoup de bien parce que franchement aujourd'hui j'ai été très agréablement surprise de l'un des rendez-vous que j'ai eu en fin de journée. Bon, la journée aussi. Pour le rendez-vous les rendez-vous, en tout cas pour les rendez-vous du matin, ne pensez pas que les rendez-vous avec vous n'étaient pas de bons rendez-vous. C'était d'excellents rendez-vous. Mais comme le rendez-vous de cette fin d'après-midi, c'était trop bien parce que non, je suis très contente. J'ai rencontré un compatriote qui est brillant, qui est intelligent, qui maîtrise son travail et avec qui je me suis retrouvée en valeurs, en partage sur des valeurs. Et ça me réaffirme encore dans tout ce que je fais. Et nous parlions de ce livre. Et ce livre, franchement, nous nous sommes tellement compris sur pas mal de choses. Et je me suis dit, là, je suis déterminée à continuer parce qu'en fait, il y a des Gabonais qui comprennent ce dont on a véritablement besoin et qui sont engagés à nous accompagner. C'est surtout ça, nous accompagner dans la matérialisation de nos projets, qui nous soutiennent, qui soutiennent par exemple des investisseurs, qui soutiennent des entrepreneurs gabonais, qui soutiennent comment vous appelez ça, des auteurs et des autrices. Oula, ça me fait penser à quelque chose. Donc, les gens qui nous soutiennent. Parce que hier, j'ai pris la carte d'autrui et je devais envoyer un message à une dame qui va nous soutenir aussi dans le cadre de nos activités du CCF pour pouvoir faire des cafés citoyens et tout ça. Et j'ai carrément oublié, je vous assure. J'ai oublié depuis il y a 2 jours de lui faire un coucou sur WhatsApp. Oh là là, non franchement, aujourd'hui, je suis très contente de mon travail. J'aime faire mon travail. Et surtout, voilà, c'est le contact. Parce qu'après, je vais oublier. Donc, vous comprenez que ça nous rassure, ça nous fait, ça nous encourage en fait, si vous voulez. Ça nous encourage. Donc, ce que je vais faire pour vous, dites-moi un peu en commentaire, vous qui êtes connectés, s'il vous plaît. Quel serait pour vous le prix du livre accessible à tous les Gabonais? Parce que ça, c'est mon vrai combat. Pour l'instant, le livre est vendu à 38 000 francs. Et je peux vous assurer que ce n'est pas pour vous escroquer. Parce que l'impression du livre coûte excessivement cher. Même quand j'imprime en France, parce que là, je suis en train de travailler pour pouvoir imprimer le livre directement ici à Libreville. Même quand j'imprime en France, je peux imprimer un peu moins cher. Mais pour faire voyager le livre de la France au Gabon, je vous assure que c'est excessivement cher. Donc, ce n'est même pas pour gagner de l'argent qu'on vous vend le livre à 38 000 francs. C'est tout simplement le coût de l'impression. Et donc, s'il vous plaît, c'est pour cela. Donc, voilà. Coucou les miens, j'espère que vous allez bien. Coucou ces filles. Je suis désolée, hein, vraiment, il faut que je fasse ce texto. Parce qu'après, je ne pourrai pas, je vais oublier. Ça fait déjà 2 jours, j'aurais dû le faire.
J'ai payé ma dette à la société. Non, j'ai payé ma dette. Il fallait que je remplisse vite. En tout cas, j'ai au moins 10 cartes que je dois utiliser pour envoyer. Parce que je n'ai pas amené mes cartes. Donc, des gens m'ont donné leurs cartes. Et je devais leur revenir par texto. Je ne l'ai pas fait. Je vais le faire tout à l'heure. Alors, bonjour, rebonjour. Bonjour les miens. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous disais qu'en fin d'après-midi aujourd'hui, j'ai essayé de travailler un peu sur ce livre. Sur ce livre parce que trop de Gabonais me le demandent. Et malheureusement, je suis consciente qu'il coûte excessivement cher. C'est pour cela que je suis aujourd'hui en train de trouver les voies et moyens pour pouvoir vous permettre d'accéder à cette connaissance-là à moindre coût. Mais en réalité, pour l'instant, je n'ai pas d'autre solution que de le vendre à 38 000 francs. Nous allons vous communiquer dans pas longtemps le prix qui sera celui, bien évidemment, de Multipresse. Parce que Multipresse a aussi accepté avec une grande bienveillance de faire la promotion du livre, donc de le distribuer aussi au travers de toute sa chaîne. Donc, La République, c'est moi, sera disponible à l'aéroport, dans tous les grands centres commerciaux, en tout cas dans tout le réseau de distribution de livres de Multipresse. Donc aujourd'hui, notre bébé va être partout dans le Gabon. Maintenant, nous devons faire de grandes impressions. J'ai été donc voir les différentes imprimeries du Gabon. Et quand je compare entre ce que ça me coûte d'imprimer en France et bien évidemment de rapatrier les livres ici, et ce que ça me coûterait bien évidemment d'imprimer directement sur place, je pense que les prix sont à peu près les mêmes. Les prix sont à peu près les mêmes. Bon, il y a une petite différence. C'est vrai que, bien évidemment, ce serait tellement magnifique pour moi d'imprimer au Gabon. Mais au Gabon, ils ont bien évidemment des prix qui sont des prix assez chers. Mais qui sont des prix que finalement nous payons. Et surtout qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est qu'on ne peut pas commander une certaine quantité. Voilà. Pour pouvoir avoir un prix assez raisonnable, il faut d'énormes quantités, donc minimum 1000 livres, sinon 1000 livres, 5000 livres, 10 000 livres. En tout cas, j'espère que les Gabonais prendront comme les bouts de pain leur livre, La République, c'est moi, c'est pour vous. Ce que je suis en train de faire vraiment actuellement, comme je veux que vraiment l'accès à ce livre soit une contribution effective citoyenne, de permettre aux uns et aux autres d'accéder à leur citoyenneté, de permettre aux uns et aux autres de pouvoir bien évidemment accéder à la connaissance qui est dedans, qui permettra à beaucoup d'entre nous de nous reconnaître, ne serait-ce que déjà citoyens, de nous revendiquer cette citoyenneté, et laquelle citoyenneté nous permettra de nous défendre utilement, bien évidemment nos droits afin d'accéder à la dignité humaine. Donc voilà pourquoi, au-delà de ma volonté à vous imposer un prix qui malheureusement ne dépend pas de moi parce que dépend de l'impression, du coût du transport de ce livre, je voudrais pouvoir utiliser ma petite notoriété pour pouvoir vous permettre d'accéder à ce livre à moindre coût, ainsi inciter des sponsors à une contribution citoyenne au travers du sponsoring, de l'impression de ce livre pour que le livre vous revienne moins cher. Si on peut arriver à faire le livre même à 20 000 francs, je vous assure qu'on aura déjà gagné énormément. Mais pour cela, il faut trouver les 18 000. Donc, je suis en train de travailler sur une stratégie d'intéressement d'un certain nombre de personnes morales, institutionnelles ou organisations internationales qui pourront nous aider, bien évidemment, à financer l'impression du livre pour que le livre revienne moins cher aux Gabonais lambda. Parce qu'il ne sert à rien de garder cette connaissance que dans les têtes des Gabonais qui ont de l'argent, qui sont en quantité très réduite, en lieu et place de donner et vulgariser les connaissances de ce livre-là dans le milieu populaire gabonais. Tous les Gabonais doivent pouvoir accéder à ce livre, tous les Gabonais doivent pouvoir lire ce livre, tous les Gabonais doivent pouvoir s'approprier le contenu de ce livre, et au-delà des Gabonais, je dirais même tous les Africains. Tous les Africains doivent pouvoir se procurer ce livre, tous les Africains doivent pouvoir lire ce livre, et tous les Africains doivent pouvoir naturellement revendiquer, bien évidemment, notre citoyenneté. Vous savez, il y a tellement de choses qui me font plaisir dans le cadre de mon travail, c'est que
Moi-même, je découvre les choses que je ne connaissais pas avant. Vous voyez, quand il y a les grands sujets là, les Gabonais de souche, les Gabonais d'adoption, j'ai trouvé un joli article hier de l'une de nos lois, parce que, bien évidemment, on avait un Gabonais qui avait des soucis, un client que j'ai réglé, bien évidemment, et bien avec sa nationalité. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on est là, on parle, on dit tellement de choses qui n'ont pas de base légale, alors que quand on prend la peine d'aller lire les textes qui font de ces choses-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de méprise dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Et c'est pour cela qu'il est important, bien évidemment, de faire de l'instruction populaire et de l'éducation populaire. Parce qu'on ne pourra pas construire un état de droit dans lequel il n'y a que les gouvernants qui comprennent c'est quoi un état de droit et le Gabonais lambda ne le comprenne pas. C'est vrai qu'il est de la responsabilité des gouvernants d'éduquer le Gabonais lambda pour qu'il ait dans son fonctionnement des prédispositions d'entendre bien évidemment la voix de l'état de droit. Mais pour cela, il faut que ce Gabonais lambda connaisse sa citoyenneté, s'établisse dans cette citoyenneté et revendique utilement cette citoyenneté. Et ce travail, nous allons le faire et je vous assure que nous allons le faire. Donc, je suis en train de travailler dur pour essayer de voir qui peuvent être les sponsors pour pouvoir nous accompagner dans l'impression de ces livres pour que nos prochaines rencontres, eh bien, les Gabonais aient la possibilité d'acheter le livre. Parce que je suis consciente que 38 000 francs, c'est énormément d'argent. Mais je vous assure que le livre, s'il est imprimé à 25 000 francs, on ne peut pas le vendre à 20 000, vous comprenez? S'il est imprimé à 30 000 francs, on ne peut pas le vendre. Et pour commencer à espérer imprimer le livre à 25 000, il faut les quantités telles que, bien évidemment, comment vous dire, 1000 livres. Si on doit imprimer au Gabon, ça coûte excessivement cher. Mais bon, nous allons réussir. En tout cas, tout ce que moi j'engage, je réussis. Je finis par réussir, ou le réussir. Et je sais que engager cette démarche de trouver une possibilité de sponsoring, d'impression des livres, et bien évidemment, cela pourra éventuellement se traduire même en une idée d'engagement relatif à la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, à vous qui êtes entreprise, à vous qui êtes institution même internationale, qui me suivez sur les réseaux sociaux, c'est déjà un pré-appel que je vous fais en attendant les appels officiels que je vous ferai, en vous adressant bien évidemment des correspondances pour aider nos compatriotes à accéder à ce livre à moindre coût, bien évidemment de participation à l'impression du livre. C'est l'impression qui coûte cher. Et donc, dès qu'on aura eu ce soutien-là dans l'impression du livre, venez nous soutenir. Je n'ai pas besoin que vous veniez me donner de l'argent. Vous pouvez aller, vous faites même des chèques directement à l'ordre de l'entreprise qui imprime. Et puis, bien évidemment, dès que vous faites ça, aujourd'hui, j'ai eu de très bonnes discussions avec Multipresse qui peuvent bien imprimer le livre avec même vraiment un intéressement très, très, très intéressant pour accompagner la compatriote gabonaise que je suis dans justement cette éducation populaire. Au-delà de cette éducation populaire, cette réappropriation de notre identité qui part de notre citoyenneté. Eh bien, je vous assure que si on arrive à trouver ces sponsors qui vont nous aider à imprimer les livres, je serai très heureuse de vous les donner. Je ne peux même pas vous les distribuer. Je voudrais même avoir à vous les distribuer si et seulement si j'avais la possibilité d'imprimer gratuitement des livres. Mais on ne peut pas parce que ce sont aussi des entreprises qui doivent faire du chiffre, qui tiennent une comptabilité. Donc, on ne peut pas leur demander justement du gratuit. Ils ont déjà fait beaucoup dans ce qu'ils nous proposent. Maintenant, c'est à nous de travailler dur pour vous. Si vous connaissez des entreprises, des personnes qui seraient intéressées à participer à ce genre d'activité citoyenne, et on peut même nous se battre légalement pour que ces apports soient traduits en valorisation fiscale, parce que bien évidemment, ça relève du social. Le cabinet MFI Conseil s'engage à vous accompagner dans la valorisation fiscale de ce genre d'apport que vous pourrez faire au travers, bien évidemment, d'une aide à l'impression des livres, que les Gabonais aient les livres quasi gratuitement, ou du moins à un prix quand même assez minimaliste. Voilà, parce que l'argent ne devrait pas être un obstacle à l'éducation. Je sais que malheureusement, dans notre pays, c'est encore le cas.
parce qu'aujourd'hui, ne va pas à l'école qui veut. Beaucoup de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs sont assis à la maison, se reconvertissent braqueurs, voleurs, parce que malheureusement, leurs parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école. Et l'école de la République, souvent, n'est pas disponible. Donc, c'est pour cela que je vous demande, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans vos contacts qui serait de nature, soit de par son entreprise, donc une personne morale, ou parce que travaillant dans un organisme international, UNESCO, l'ONU, tous ces organismes internationaux qui peuvent être intéressés par ce genre de projet-là. Vraiment, je vous invite à être des acteurs aussi pour que nous entamions véritablement la promotion du livre. Et nous allons la faire. En tout cas, Multipresse s'est proposé de m'accompagner dans la promotion du livre, etc., etc. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font. Je vous dis, je reçois beaucoup trop de bienveillance dans ce pays de la part d'un certain nombre de compatriotes que je rencontre chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions, missions, dans leurs responsabilités, soit parce que j'y vais pour mes clients, soit parce que j'y vais pour mes propres intérêts personnels et bien évidemment des actes d'engagement citoyen comme ceux dont je suis en train de vous parler. Et je peux vous assurer que je suis très agréablement surprise de la bienveillance dont on me fait montre à chacune de ces rencontres avec des compatriotes. Et c'est rassurant, bien évidemment, du Gabon que nous voulons construire un Gabon de valeur. Ça veut dire qu'il y a des oreilles, bien évidemment, d'une certaine réceptivité à tous ces combats, à tout ce qu'on se dit et bien évidemment à ce que l'on partage. Et je suis heureuse d'avoir en partage plusieurs de ces valeurs avec ces compatriotes de l'ombre. C'est pour cela que vous me voyez toujours revenir des plus belles avec une telle énergie quand je reviens sur les réseaux sociaux souvent et tout, parce que au-delà de tout, au-delà de ce qu'on ait supprimé ma page, que les Gabonais me cherchent et tout, mais quand je les rencontre sur le terrain, je suis très agréablement surprise du nombre de personnes, bien évidemment, qui sont sensibles à mes convictions et qui y attachent un grand intérêt et qui font bien évidemment aussi leur engagement au travers de ces convictions. Non, en réalité, nous avons ensemble les convictions en partage. Et ces convictions en partage, bien évidemment, finiront par voir le jour dans notre pays parce que très naturellement, finiront par voir le jour dans notre pays parce que très naturellement, c'est comme ça que bien évidemment des identités politiques, des identités citoyennes bien évidemment se définissent et on finit par être des citoyens en capacité bien évidemment de traitement sérieux des questions qui nous intéressent, qui nous concernent, qui engagent nos vies, qui engagent bien évidemment notre futur. Et c'est ce sérieux-là qui contraint forcément la personne à qui tu t'adresses à se redresser. Moi, je vous le dis avec beaucoup de conviction parce que dans le cadre de mon travail, je me rends compte chaque jour quand j'adresse un courrier avec tous les fondements juridiques qui vont avec tout le respect des correspondances qui vont avec, c'est-à-dire tu montres toute ta bienveillance, le respect à l'autorité ou à la personne à qui tu t'adresses. Je vous assure que même quand préalablement ils ont fait n'importe quoi, ils arrivent à avoir l'humilité d'aller regarder les dispositions visées dans le texte que tu adresses. Et puis, bien évidemment, quand ils se rendent compte que c'est effectivement ce que tu dis, eux-mêmes, ils n'ont même pas, pour certains, honte ou peur de reconnaître que oui, effectivement, madame, vous avez raison. Vraiment, chers compatriotes, merci beaucoup. Bon, comme la plupart m'a déjà vu au moins sur les réseaux sociaux, eh bien, ils se disent, c'est vraiment maître et cela, merci beaucoup, c'est très bien ce que vous faites. Je dis, bah oui, on contribue aussi au pays comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans cette éducation continue. On est dans, voilà, ce rappel à l'ordre continu. On n'a pas besoin d'être condescendant. On n'a pas besoin d'insulter l'autorité à laquelle on s'adresse. On n'a pas besoin d'être injurieux ou injurieuse. On n'a pas besoin d'être irrespectueux. Au-delà de la raison de notre client, nous avons la responsabilité de pondre un écrit propre, agréable, respectueux des institutions, mais aussi des personnes qui vont lire ces documents, mais surtout leur servir les bases légales. Si elles ne les avaient pas, quand elles les ont, elles finissent, ces personnes, par naturellement être d'accord avec vous. Et moi, je me sens très heureuse. Ce n'est pas une question de gros dossiers ou d'argent, mais c'est toujours le bonheur que tu te dis quand
l'interlocuteur finit par recevoir ta demande et finit par accepter, bien évidemment, ou être d'accord avec toi, ou peut-être apporter même quelques amendements du fait que, bien évidemment, après que l'interlocuteur en question lui-même ait vérifié les textes, il s'est rendu compte que, oui, effectivement, ce que vous dites est vrai, mais on peut peut-être faire autrement, etc., etc. Et je peux vous assurer que moi, je suis heureuse de me dire, au moins, il y en a un, peut-être qui ne savait pas une procédure, qui ne savait pas fonder une demande d'injusticiable, qui aujourd'hui le sait maintenant. Et lui, il fera école auprès de ses collègues. Et c'est comme ça que finalement, on va arriver à construire une république dans laquelle, bien évidemment, nous avons des hommes et des femmes merveilleux qui pourront rendre effectif cette volonté de l'état de droit que nous avons. Donc, on fait toujours beaucoup montre de pédagogie. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est vrai qu'on a envie de tout claquer tout de suite. On a envie de râler même que mais vous êtes censé savoir ces choses en fait. Mais on ne le fait pas, surtout pas dans des procédures officielles, surtout pas dans voilà, les documents qu'on adresse à l'administration. Il y a beaucoup de respect, de bienveillance dedans. Et je vous assure que depuis que je suis là, je n'ai jamais vu une autorité ou une administration qui reçoit l'un de mes courriers et qui reste sans réagir ou sans réponse, ou qui reste genre revenez demain et puis on s'en fiche. Non. Ils ont toujours un grand intérêt à savoir de quoi je parle, et de cet intérêt, bien évidemment, il y a la matérialisation de mes demandes, et on ne peut pas rêver mieux en fait. C'est tout ce qu'on demande dans ce pays. Et ce n'est que comme cela que nous allons arriver à cet état de droit, notre rêve. Donc, nous devons beaucoup continuer dans cette éducation, dans cette pédagogie, et rappeler les fondamentaux, rappeler les règles, rappeler, jusqu'à ce que, bien évidemment, ça deviendra des automatismes, comme malheureusement certaines vieilles et mauvaises habitudes sont devenues pour nos agents publics ou certains acteurs du privé, des automatismes. Nous pouvons aussi reconsidérer et construire ces automatismes-là de la part, justement, de nos agents publics. Voilà un peu, je voulais vous faire le petit point de cela pour vous dire que on travaille, on se bat, on aura une série de cafés citoyens, je crois, courant mois de juillet, une série de cafés citoyens, et au-delà de ces cafés citoyens, nous aurons des meetings publics, mais nous travaillons d'abord sur les impressions de livres. Là, j'en ai imprimé 1000 en France, il faut que j'essaye de faire descendre au moins 300 à 400, et le reste, je cherche bien évidemment à les imprimer sur le territoire gabonais. Et ainsi donner la possibilité à tous ces Gabonais qui n'ont pas encore lu La République, c'est moi, d'y accéder avec beaucoup plus de facilité qu'autre chose. Voilà. En tout cas, je vous aime. Continuez d'acheter votre livre à la Maison de la Presse. Il est à 38 000 francs. Et c'est mieux que vous lisiez le livre avant de me rencontrer. C'est toujours bien parce qu'on va se rencontrer avant la fin de ce mois. Et courant du mois de juillet aussi. Et donc, pourquoi je voudrais que vous lisiez le livre? Parce que ça permettra, bien évidemment, de me poser toutes les questions que vous voudrez. Et comme ces cafés citoyens, je les veux participatifs, eh bien, ce sera l'occasion pour vous et moi de discuter du contenu de ce livre. Alors que si vous ne le découvrez que quand vous venez, c'est vrai, vous pourrez poser des questions parce que vous aurez entendu certains les poser, ou parce que, bien évidemment, vous référeriez à mon expression, à la présentation que j'aurais faite ce jour-là. Mais c'est toujours bien de lire, et comme ça, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Et moi, je vous dédicacerai les livres bien naturellement. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien, et on se voit très bientôt. Bisous. Ciao. Vive la République, pour que vive le Gabon et pour que vive l'Afrique. Merci.